Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire mystérieuse d'un village nommé Zomoville, situé à plus de 50 km de Bangos. Vous allez suivre cette histoire par votre présentateur, Monsieur Merlin. Il était une fois dans un beau petit village isolé, niché dans les montagnes à l'ouest de Bangos. Les habitants de ce village étaient réputés pour leur gentillesse légendaire et leur hospitalité. Mais il y avait un sombre secret qu'ils cachaient aux étrangers. Un jour, un groupe de randonneurs venant de Bangos est tombé sur le village lors d'un week-end. Les habitants du village les ont chaleureusement accueillis et leur ont même proposé de les loger. Dans l'une des cabanes abandonnées juste à l'extérieur du village, une cabane qui est non loin des cimetières de ce village. Oui, venez loger dans cette cabane. Les randonneurs étaient très contents de la gentillesse des habitants de ce village. En accédant pour la première fois à l'intérieur de la cabane, une grande peur s'abat sur eux. Cette nuit-là, les randonneurs venant de Bangos ne savèrent pas ce qui les attendait dans cette cabane abandonnée du village. L'angoisse régnait dans l'atmosphère. Alors que les randonneurs s'installaient pour la nuit, soudain, ils ont commencé à entendre des bruits étranges à l'extérieur de la cabane abandonnée. Au début, ils pensaient que c'était juste le vent qui soufflait. Mais ensuite, ils ont entendu des chuchotements et des gémissements venant de l'extérieur. Ils ont essayé d'ignorer ce qu'ils entendent et de s'endormir, mais les sons n'ont fait que devenir plus forts et plus troublants. Soudain, la cabane commence à trembler. Un bruit des pas qui entrent dans la cabane. Le claquement des fenêtres. Des portes qui s'ouvrent et se referment, des rires de démons qui jaillissent trop fort partout dans la cabane. Pas de lumière, des objets qui tombent de partout, des cris dans tous les coins de la cabane, des éclairs qui jaillissent de nulle part. Et à travers les éclairs, les randonneurs voyaient des silhouettes qui tenaient des couteaux et des têtes de mort. La situation est telle que ce n'est plus des chuchotements, mais des sons à haute voix qui disaient « Nous allons vous sacrifier cette nuit même. Vous allez tous mourir, et personne ne saura où vous êtes à plus forte raison de venir vous chercher. » Vu cette grande peur qui régnait au sein des randonneurs qui les empêchait de dormir, le chef de groupe des randonneurs demande à tout un chacun de prier. Prions le Seigneur contre les démons et les esprits maléfiques qui hantaient et occupaient cette cabane. Cette prière va nous permettre de passer cette nuit sans aucun cauchemar. Oui, prions. Dieu, nous venons vers vous aujourd'hui pour chercher votre protection et vos conseils alors que nous entrons dans cette maison hantée. Nous prions pour que vous nous couvriez de votre protection divine et que vous nous protégiez de tout mal ou de tout esprit maléfique qui pourrait être présent ici. Nous, vous demandons d'envoyer vos anges pour nous garder et nous protéger et pour nous aider à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. S'il vous plaît, remplissez cet endroit de votre lumière et de votre amour et chassez toute obscurité ou négativité qui pourrait s'y trouver. Seigneur, nous savons que vous avez pouvoir sur toute chose et qu'aucun mal ne peut s'opposer à vous. Nous prions pour que vous utilisiez votre pouvoir pour bannir toute énergie ou tout esprit négatif de cet endroit et pour le remplir de votre paix et de votre amour. Nous vous demandons de nous accorder sagesse et discernement alors que nous explorons cette maison hantée et de nous révéler tout ce que nous avons besoin de savoir pour rester en sécurité et protégés. Merci, Seigneur, pour votre amour et votre protection. Nous avons confiance en vous pour nous garder en sécurité et nous guider à travers cette expérience. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Avons-nous dit. Et cela a fonctionné. Après avoir prié, tous ces bruits et chuchotements ont disparu et la situation à l'intérieur de la cabane est redevenue normale. Nous nous sommes ensuite endormis. Le lendemain matin, très tôt à l'aube, les randonneurs ont découvert que le village avait une sombre histoire de sacrifice rituel que les villageois leur cachaient dans cette cabane. Ce qui fut la gentillesse des villageois, au point de les loger gratuitement dans cette cabane abandonnée. Grosse erreur, les villageois ont oublié de partir avec leurs livres qu'ils notaient le nombre de personnes sacrifiées dans cette cabane.
livre qui a été trouvé par les nouveaux locataires de la cabane. C'est ainsi que les randonneurs ont réalisé aussi qu'ils avaient dormi dans une cabane qui était autrefois utilisée pour des horribles cérémonies rituelles, et en plus tout près des cimetières. Alors les habitants du village ne les avaient pas du tout accueillis, mais se préparaient en fait à les sacrifier.